Bonjour, moi je suis Emmanuelle Devillers et je suis Florence Plonville. On travaille toutes les deux au Centre pour l'égalité des chances. Alors le Centre pour l'égalité des chances est une institution qui a été, en faisant court et bref, c'est une institution qui a été créée pour lutter contre les discriminations. Alors on lutte contre les discriminations de plusieurs façons, en recevant des plaintes de personnes qui s'estiment discriminées dans toute une série de domaines, que ce soit dans l'emploi, le logement, mais aussi dans l'enseignement. Donc ça c'est une première chose. Et puis alors le centre organise aussi par exemple des formations pour sensibiliser des acteurs. Ça peut être par exemple des enseignants, des inspecteurs scolaires, les former et les sensibiliser aux questions de la discrimination. Et alors un troisième volet de notre travail, c'est de travailler alors sur des questions plus structurelles. C'est en fonction des plaintes qu'on reçoit et des signaux qu'on reçoit via les plaintes, on élabore, on travaille sur des recommandations politiques en se disant voilà, il y a des choses à changer au fond dans la politique, dans les législations. Voilà, ça ce sont les trois grands domaines d'action du centre. Mais voilà, Florence qui traite des plaintes pourra mieux en parler. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que c'est le travail qui prend la plupart de notre temps, en tout cas dans mon service, et pour lequel on est le plus connu, c'est vraiment les signalements individuels. Donc on reçoit les personnes qui ont des plaintes. Alors ma collègue vous l'a dit, ça peut aller dans tous les domaines de la vie en société. Évidemment, la collaboration avec Infor-Jeunes s'est accrochée particulièrement sur le domaine de l'enseignement, puisqu'on est compétent pour travailler sur l'enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà, effectivement, on a une collaboration avec la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc au-delà du traitement des plaintes, il y a aussi beaucoup d'actions structurelles. Alors au niveau du traitement des plaintes, c'est vrai que c'est l'enseignement au niveau des compétences de la communauté française, c'est vraiment ce qui rassemble le plus de plaintes. Donc on reçoit énormément de signalements. Alors c'est vraiment dans tous les niveaux d'enseignement, donc aussi bien obligatoire que non obligatoire. Et puis alors c'est la discrimination au sens très large, donc ça peut être la discrimination sur la base, on va dire d'abord des critères raciaux, la couleur de peau, l'origine nationale, la nationalité, etc. Les critères plus classiques, je veux dire, sur lesquels on travaille depuis plus longtemps. Et puis il y a aussi toute une série de critères qui sont plus récents, qui sont des critères tels que le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, l'état de santé, les convictions politiques, le sexe, etc. Et donc voilà, il y a vraiment un très grand champ d'action. C'est vrai qu'actuellement, pendant très longtemps, notre institution était fort identifiée par rapport à la lutte contre le racisme. Donc au départ, c'est vrai que même il y a 3-4 ans, la plupart des dossiers concernaient du racisme dans l'enseignement. Maintenant, on voit vraiment un glissement. On a toujours des dossiers racisme, mais on a beaucoup de dossiers aussi par rapport au handicap, par rapport aux demandes d'aménagement raisonnable. Donc ça, c'est aussi un glissement qui s'est fait dans les... Et par rapport à la discrimination au niveau du statut socio-économique de la personne, est-ce que vous faites aussi des actions vis-à-vis de ça? Oui, tout à fait. Donc évidemment, nous, on travaille dans un cadre légal, donc sur la base d'un décret, le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vise à lutter contre les discriminations et qui détermine toute une série de critères. Donc il y a une liste fermée de critères sur la base desquels on ne peut pas discriminer. Parmi ces critères, vous avez l'origine sociale, la fortune, donc pas en tant que tel statut socio-économique, mais des choses qui s'en rapprochent, qui peuvent se recouper. Et donc c'est vrai qu'on reçoit parfois des dossiers qui touchent à cette question.
On n'en reçoit pas énormément, on en avait pas mal discuté avec Infort Jeunes, c'est vrai qu'eux c'est une réalité du terrain qui leur revient très très fort, qui chez nous n'arrive pas tellement, donc ce qui veut dire que les gens qui se retrouvent dans cette situation, ou n'ont pas l'impression d'être discriminés, ou ne savent pas s'ils se sentent discriminés, ne savent pas qu'ils peuvent venir chez nous. Et donc c'est vrai que ce sont des choses que nous on reçoit assez peu en fait, en termes de quantitativement c'est assez limité. Et donc du coup c'est vrai que pour nous c'est difficile de l'appréhender parce qu'on n'a pas beaucoup plus on a de dossiers, de signalements similaires, plus c'est facile de tirer des conclusions, d'entreprendre des actions. Mais c'est effectivement, théoriquement, sur la base du décret, aussi quelque chose qu'on peut tout à fait appréhender d'un point de vue juridique. Mais du coup, peut-être dire aussi que il y a beaucoup d'intérêt pour nous à collaborer avec Infort Jeunes et on l'a fait pour le colloque. Voilà, parce que justement, on ne reçoit pas toujours toute la réalité, on ne peut pas sentir toute la réalité rien qu'avec les plaintes qu'on reçoit. Et c'est en collaborant avec des associations qui sont plus sur le terrain et peut-être plus proches de la réalité que nous, qu'on découvre et qu'on prend conscience qu'il y a des problématiques qui ne nous arrivent pas et qu'il faudra aussi qu'on examine. Et ça fait partie des choses qu'on a envie en tout cas de développer. C'est notre analyse et notre réflexion autour de cette question-là de la problématique des jeunes issus de milieux plus populaires, leur rapport à l'école et toutes les difficultés qu'eux rencontrent au cours de leur scolarité.